Bonjour, bonjour. Donc, je reprends les points de base. Parce qu'on me demande souvent comment faire un point, comment faire ci, comment faire ça. Donc, j'ai décidé de revoir tous les points. Donc là, ça va être les points de base, donc les points faciles, vers les plus compliqués, les ajourés, les torsades. Il y a énormément de points. Donc là, j'ai ressorti mon encyclopédie et je vais refaire tout avec vous, point par point. Donc là, niveau 1, ça sera le point mousse. Et donc, il se tricote toujours à l'endroit ou toujours à l'envers. Au choix des tricoteuses, l'envers du travail est semblable à l'endroit. Donc, c'est-à-dire que sur l'endroit, si vous tricotez tout à l'endroit, vous tournez votre travail, vous tricotez tout à l'endroit. Si vous commencez votre point mousse à tricoter tout à l'envers, vous tournez votre travail, vous tricotez tout à l'envers. D'accord ? Attention, pour compter les rangs sur l'envers comme sur l'endroit, il y a toujours alternativement un rang qui apparaît en creux et un rang qui apparaît en relief. D'accord ? Donc, ici, on voit, il y a un trait, il y a un trou, il y a un trait, il y a un trou, il y a un point, il y a un trou, il y a un point, il y a un trou, il y a un point, il y a un trou. Et donc, c'est comme ça qu'on compte les rangs au point mousse. D'accord ? Donc, le petit symbole ici. On est parti. Donc, moi, j'ai monté une trentaine de mailles. Donc, à l'endroit, on prend ici le brin de devant. Donc, je vais essayer de tricoter comme c'est dit et pas à ma façon à moi. Donc, on prend le brin de devant, tout simplement. D'accord ? Donc, on tricote tout le rang comme ceci. Alors, je vais faire plusieurs rangs. Et je vais faire dans l'autre sens, c'est-à-dire le point mousse, tricoter à l'envers pour bien vous montrer que vous voyez, comme sur l'encyclopédie du tricot, ce n'est pas outrant parce qu'en fait, chacun tricote à sa façon. Il y a beaucoup de techniques, il y a plusieurs façons de tricoter. Le plus facile pour vous, donc le point mousse, se tricote des deux façons, soit tout à l'endroit ou soit tout à l'envers. Donc là, je fais la première façon tout à l'endroit. Que je vais faire quelques rangs. Je reviendrai vers vous. Je mettrai un marqueur et on fera les rangs tout à l'envers pour que vous voyez bien la différence en fait. D'accord ? Hop, ma dernière. J'espère que j'étais dans le cadran. Je tourne mon rang. Donc là, c'était le rang numéro 1. Le deuxième rang, hop, ça c'est à faire des mailles lisières. Donc là, j'en fais pas. Donc, on tricote à l'endroit. On prend le brin ici. Je traîne pas trop sur ce point-là parce que normalement, vous êtes censé le connaître. C'est la base des premières tricoteuses quand on commence. Les premiers points qu'on apprend. Tout simplement. Alors, je vais faire quelques rangs et je reviens vers vous pour vous montrer dans l'autre sens. Donc, voilà. J'ai fait quelques rangs. Comme c'est expliqué, pour compter le nombre de rangs, il y a un creux. Là, c'est mon premier rang. Mon deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Quand vous étirez, vous voyez bien que il y a un creux ici, c'est le premier rang. La boule, la tige en fait, le trait, ça fait comme une barre, c'est le deuxième. Ici,
il y a un creux. C'est le 3e rang. Il y a la barre, 4e. Le creux, 5e. La barre, 6e. Le creux, 7e. La barre, 8e. Le creux, 9e. Et ce qu'il y a ici, ça sera une prochaine barre qui fera 10 rangs. Ok? Voilà comment on compte. Pourquoi c'est au ralenti là? C'est comme ça qu'on compte en fait les rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok? Et moi je compte 2 par 2 parce que la barre veut dire qu'il y a un creux. Donc c'est pour ça que vous me voyez souvent faire 2, 4, 6, 8, 10. Parce que le creux, c'est un rang. Maintenant, j'ai mis des marqueurs et on va faire comme ils ont dit. C'est-à-dire, là, on a fait le point mousse tout à l'endroit. Et comme ils disent, on peut tricoter le point mousse avec que des mailles à l'envers. Donc, pour celles qui ont une facilité de faire que des mailles à l'envers, le point mousse peut se tricoter qu'avec des mailles à l'envers. C'est-à-dire, premier rang tout à l'envers, deuxième rang tout à l'envers. Donc, vous tricotez tous les rangs à l'envers, dans le même sens. Donc là, je fais tout à l'envers. Hop. J'ai pas changé de couleur de laine. J'aurais peut-être dû. Ça aurait été peut-être plus flagrant pour vous. Hop. Je tourne mon travail et je fais que des mailles à l'envers. Hop. Là, je fais pas de mailles lisières. Bon, j'aurais pu. Hein. Donc là, on tricote que des mailles à l'envers. J'ai des doubles pointes. Hein. Parce que tous mes aiguilles sont avec des encours. Hein, et qu'il va falloir que je sorte tous mes encours et les finir. Hein, pour libérer toutes mes aiguilles. Hop. Et là, vous voyez la différence. Donc là, on a la séparation. Hop. Et là, on a le point mousse. Donc, on continue. Je vais faire plusieurs rangs pour vous montrer le résultat. Donc, vous voyez, tout à l'envers, il y a une différence entre ici et là. Alors, peut-être parce que j'ai pas l'habitude de le tricoter à l'envers, mais je trouve qu'il est un peu plus marqué. Mais un joli rendu quand même, je trouve. Du coup, là, j'ai mon premier rang. Le creux, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième. Quand on le tire, vous voyez la différence. Il est plus aéré qu'ici. En tout cas, moi, il y a une différence, que ce soit le devant ou l'arrière. Alors, peut-être parce que j'ai pas l'habitude de le tricoter tout à l'envers, mon point mousse. Peut-être aussi. Donc, voilà. Hop. Du coup, hop, on va garder le marqueur ici. Donc, point mousse à l'endroit, point mousse à l'envers, tout à l'envers. Et le point mousse, un déformable. C'est-à-dire, hop,
Le point mousse indéformable se tricote sur un nombre de mailles quelconque. Maille torse. Tricoter tout à l'endroit, mais en prenant la maille par derrière. Tricoter tout à l'envers, mais en prenant la maille par derrière. Toutes les mailles endroit torse, deuxième rang, toutes les mailles endroit torse. Et répétez tous ces deux rangs. Donc, c'est-à-dire, ça se tricote comme j'ai tendance énormément, et je le fais régulièrement, que ce soit en jersey aussi. C'est-à-dire que je prends mon brin, au lieu de prendre ici comme ça, je prends mon brin à l'arrière. Tout simplement. Je le tricote par le brin arrière. Au lieu de le tricoter par le brin avant, je tricote par le brin arrière. Ok? Tout simplement. Et c'est un point mousse torse. Et vous allez voir la différence. Tous les rangs se tricotent de la même façon pour obtenir du point mousse. Hop. Et il y a beaucoup de tricoteuses qui tricotent comme ceci. Ah, surtout à l'étranger. Hop. Je tourne mon tricot. Et puis, le deuxième rang, comme il indique, je le tricote. Donc, j'attrape mon brin, hop, ici. Et je le tricote à l'envers. D'accord? Derrière. J'essaye de faire au ralenti pour que vous voyez bien. Que j'attrape bien mon brin par l'arrière. Et on va continuer à tricoter comme ça quelques rangs et vous allez voir la différence. Donc voilà le résultat du point mousse indéformable. Donc avec le point torse. Voyez la différence? Tout à l'endroit, tout à l'envers et la maille torse. Le point mousse, maille torse. On voit déjà la différence et pourtant c'est que du point mousse. Voyez la différence ou pas? Donc là c'est l'arrière, c'est pareil, c'est flagrant. Tout à l'endroit, tout à l'envers et torse. Et en torse, moi je trouve qu'il est plus régulier, plus simple. Et ils appellent ça un point mousse indéformable. Donc voilà 3 méthodes pour faire du point mousse. Comme j'entends beaucoup de choses et on me reprend souvent, ah, il faut pas prendre comme ça, il faut faire que... Chacun trouve sa façon de tricoter. Le principal, c'est de se faire plaisir. Donc, que vous fassiez du point mousse avec la maille torse, si ça vous convient, c'est très bien. Si vous faites le point mousse tout avec que des mailles à l'envers, c'est parfait. Si vous faites le point mousse avec que des mailles à l'endroit, c'est parfait aussi. Là, vous voyez, c'est la Bible du tricoteur, enfin pour apprendre à tricoter. Et il y a 3 façons de faire du point mousse. Chacun
a sa méthode, chacun a sa façon de tricoter. Le principal, c'est que vous soyez à l'aise avec le point et que vous fassiez plaisir à tricoter. Donc, c'était le point mousse. Et là, je vais attaquer, donc dans la même vidéo, je vais faire une petite pause là, et je vais faire du point jersey endroit, jersey en. Donc voilà, on attaque le jersey. Le jersey, c'est que des mailles, donc premier rang à l'endroit, deuxième rang à l'envers. Et on répète toujours les mêmes rangs. Et faut savoir que quand vous faites avec 4 aiguilles, c'est-à-dire en carré, en rond, quoi, en fait, faut tricoter toujours à l'endroit pour obtenir du jersey endroit. Ok? Donc rien de compliqué non plus. Hop. Donc, que des mailles à l'endroit, premier rang. Si je regardais ce que j'étais en train de faire. Hop. Donc, on prend par devant, que des mailles à l'endroit. Hop. Voilà. On tourne notre travail et là, on fait les mailles à l'envers. Donc, on prend le brin ici et on les tricote à l'envers. Avec notre fil devant. Et nous obtenons du jersey endroit. On tourne notre travail et on recommence le rang tout à l'endroit. Hop. Donc, par l'avant. Et vous répétez ces deux rangs, en fait, tout du long, le temps de faire votre jersey, suivant le nombre de mailles, de rangs que vous avez besoin. Toujours ces deux rangs. À l'endroit, puis on tourne notre travail et tout à l'envers. Je vais faire plusieurs rangs et je reviens vers vous pour vous montrer le jersey envers. Que vous voyez bien le travail, la différence.
Alors, j'ai pas l'habitude de tricoter comme ça. J'ai plus l'habitude de faire du torse. Mais là, on va tout respecter. Donc là, vous voyez déjà le jersey qui est déjà formé. Ok. On continue et on se retrouve. Voilà. On a le jersey endroit. Pour reconnaître, pour savoir le nombre de rangs que nous avons fait, vous avez un V et un petit trou, ça fait un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 en haut de l'aiguille. Là, j'ai tricoté 10 rangs de jersey endroit. Vous voyez, on voit les, quand vous écartez, vous voyez un peu plus, ça fait des V. Un V est égal à un rang. Le jersey envers. Bon, je n'ai pas besoin de mettre le marqueur parce que vous allez voir la différence de suite. Le jersey envers, hop, donc qui se tricote toujours les deux aiguilles, c'est un rang endroit du travail, on tricote tout à l'envers. Le deuxième rang, tout à l'endroit. Et on répète toujours ces 2 rangs-là. Et à 4 aiguilles, tricoter toujours à l'envers. Ou tout simplement utiliser le jersey endroit sur l'envers du travail. Donc, en 4 aiguilles, vous tricotez toujours tout à l'envers. Hop. Donc, du coup, je suis pas dans le cadran, bien sûr, évidemment. On tricote tout à l'envers, premier rang. J'ai pas mis la caméra comme d'habitude, mais ça va le faire. Hop. C'est vrai que j'ai des doubles pointes. Alors ça tape un peu sur la table. Mais c'est pareil, ça va le faire. Hop. Donc premier rang tout à l'envers. C'est important de savoir à qui est le devant du tricot, qui est l'arrière du tricot. Hop. Hop. Je tourne mon travail. Et là, je fais toutes les mailles à l'endroit. Je prends le brin par devant et je tricote tout à l'endroit. Mon brin et on va répéter ces 2 rangs pour obtenir du jersey envers. Rien de compliqué non plus. Hop, je tire un peu de laine et là on est sur l'avant du travail, donc du coup on va tricoter tout à l'envers.
et on tourne et on fait un rang tout à l'endroit. Et là, vous voyez la différence déjà entre jersey endroit, jersey envers. Hop, jersey endroit, jersey envers, sur l'envers du travail. C'est à l'envers. On continue quelques points et après, on va attaquer un autre jersey, un jersey rayé. À tout de suite. Donc voilà, on a fini. Donc j'ai mis 10 rangs. Vous voyez, à l'endroit et du jersey à l'envers. Et quand vous retournez, là, vous avez le jersey envers et le jersey endroit. Et là, je suis sur l'endroit de mon travail. Voilà pourquoi on dit faites du jersey envers. Ça ressemble comme à du point mousse, sauf que c'est beaucoup plus compact que le point mousse ici. Ok. Du coup, on est arrivé à du jersey rayé mousse. Donc, c'est-à-dire le rayé mousse, on est ici. Premier rang, l'endroit du travail. Troisième et quatrième rang, tout à l'endroit. Il n'y a que le deuxième rang qu'on travaille tout à l'envers. Et on répète toujours ces 4 rangs-là. Donc, c'est-à-dire endroit, normalement, si je comprends pas là, alors, ils se sont plantés. Parce que là, normalement, c'est premier rang endroit, deuxième rang envers, troisième rang endroit, quatrième rang envers. On est parti. Donc, premier rang, je vais peut-être mettre tout simplement mon marqueur, que je sache où j'ai commencé le nouveau point. Hop. Soup. Voilà. On est parti. Jersey rayé mousse. Donc, on a dit premier rang tout à l'endroit. Donc, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Hein. Hop. J'ai mon marqueur qui m'embête un peu. J'ai vraiment mis des gros marqueurs. Hop, tous mes petits sont pris. Hop, tout à l'endroit. Et on a dit deuxième rang, tout à l'envers. Hop, c'est bien. Commence à perdre tes mailles. Hop. L'endroit. Zoup. On tourne notre travail. On a dit tout à l'envers. Toutes les mailles à l'envers.
on va faire le 3e rang. Je tire un peu de laine. Hop. Troisième rang, on a dit à l'endroit. À l'endroit. Je tape dans la table, c'est pas pratique. Et une fois qu'on a fait tous nos rangs, notre rang tout à l'endroit, hop. J'espère que je suis dans le cadran. Et le dernier. On tourne notre travail. Et on va tricoter le 4e rang tout à l'endroit. Ce point se tricote sur 4 rangs. Rien de compliqué. Hop. Et hop. Tourne notre travail. Et voilà ce que ça donne. Jersey. Et là, on a une barre de mousse. On recommence. Premier rang à l'endroit. Premier rang tout à l'endroit. J'accélère un petit peu parce que c'est toujours les mêmes rangs qu'on fait. Tout à l'endroit. Deuxième rang, tout à l'envers. Hop. Tourne notre travail et on fait le rang numéro 3 tout à l'endroit. Tout à l'endroit.
Si je mets mon aiguille à côté de ma maille, ça va peut-être pas aller non plus. Bon alors. Qu'est-ce que tu veux? Je ne vise plus très bien. J'espère que je reste encore dans le cadran. J'essaie de m'éloigner de la table pour éviter de taper mes aiguilles dedans. Hop. Et le dernier rang, tout à l'endroit. Hop. J'ai mon aiguille qui se coince dans ma manche. Hop. Tenez juste par petit bout de brin de laine. Hop. Et voilà. Et on obtient du jersey rayé. Jersey, point mousse, jersey, point mousse. On va en faire encore un petit peu. Et pour bien vous montrer le motif du point. Je vous retrouve. Donc, on voit bien jersey rayé, le jersey, la barre de point mousse. On voit bien le motif. Jersey, mousse, jersey, mousse, jersey, mousse, jersey et la barre de point mousse. Donc voilà pour le jersey rayé mousse. Nous allons passer maintenant au jersey endroit torse. Donc, c'est-à-dire, il se tricote sur n'importe quel nombre de mailles. La maille torse, ça se tricote tout à l'endroit, mais en prenant la maille par derrière. Ok? Pour le rang à l'endroit. Et tout à l'envers, mais en prenant la maille par derrière. Je vais vous montrer comment cela se passe. Donc, premier rang, donc endroit du travail, toutes les mailles endroit torse, et le deuxième rang, toutes les mailles envers torse. Et on répète ces deux rangs-là. On commence. Premier rang, tout à l'endroit. Vu que c'est du jersey. Sauf que donc mon brin de fil est bien derrière. Si je me mets dans l'écran, ça serait peut-être mieux. J'attrape mon brin ici par l'arrière. Normalement, à l'endroit, on tricote comme ça. Mais comme on veut faire du torse, on attrape la maille par l'arrière. Et on tricote. On recommence. On attrape la maille par l'arrière et on tricote. On attrape la maille par derrière et on tricote. Moi, c'est souvent comme ça que je tricote. Ma maille endroit, j'ai tendance à faire que des mailles torse. Hop. Donc, mon aiguille, je la passe par l'arrière. Et je la
tricote. Et on va faire le rang comme ceci. Alors j'ai bougé la caméra. Du coup, je vois plus grand chose. Je rachète un autre pied, il tient plus trop mon pied. Hop. Donc on tricote avec le brin arrière. Des mailles à l'endroit parce que mon fil est derrière. Mon fil ne change pas, hein, c'est la façon que j'attrape la maille qui change. Attrape la maille par l'arrière. J'espère que vous voyez bien. J'attrape ma maille par l'arrière. Elle est là. Et je la, hop, tricote. J'ai trop avancé ma caméra. Hop. Hop. On attrape par l'arrière et on tricote. On l'attrape par l'arrière et on tricote. Ça, c'était le rang à l'endroit. On tourne notre travail. Le rang à l'envers, torse, c'est la même chose. On attrape la maille ici. OK. Et on tricote à l'envers. Alors la première maille, j'ai tout le temps un peu de mal. Hop, comme à son habitude. Voilà. Et on va faire ça, c'est on attrape notre maille ici. D'accord? Mon fil est bien devant parce que c'est des mailles à l'envers. Hop. Hop. J'attrape comme ceci, le brin derrière. En fait, j'attrape, je sais pas ce que, comme ça, j'attrape mon brin ici, par l'arrière. Hop. On va vraiment, quand on vient chercher la maille, on la passe comme ça. L'aiguille, elle passe derrière pour la ramener devant. Et on passe. On attrape la maille. Hop. Et on passe. C'est pas évident de filmer au ralenti. On attrape par l'arrière, le brin arrière en fait. Je sais pas si vous comprenez. On attrape le brin à l'arrière et on tricote. C'est une maille torse à l'envers. J'essaye de mettre mon tricot comme je peux pour vous puissiez bien voir ce que je suis en train de faire. Hop. J'attrape vraiment ma maille à l'envers. J'espère que c'est pas trop flouté. Il n'a pas l'air de fonctionner correctement mon téléphone ce soir. Alors. Hop. Je sais pas comment mettre mon tricot pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de faire. J'attrape ma maille par l'arrière. Là. Mince, mon fil est derrière. Et je tricote en travers.
j'attrape ma maille par derrière. Quand je viens chercher ma maille, je passe vraiment par l'arrière de la maille. Je sais pas si vous voyez, elle est là, ma maille. Et je ressors mon aiguille devant. Je vais la chercher derrière. Je passe dans ma maille. Et je la tricote. C'est pas évident de bien vous montrer. Hein. J'espère que j'essaie de faire un gros plan, mais et de le faire au ralenti pour que vous compreniez bien comment l'attraper, hein, mais c'est pas évident. En fait, que ce soit à l'envers ou à l'endroit, on travaille qu'avec le brin derrière. L'arrière de la maille, en fait. Voilà. On tourne notre travail. Et là, on fait la même chose à l'endroit. Donc, par contre, là, je suis dans l'autre sens. Hop. Ça, c'est la torse à l'endroit. Donc, je l'attrape comme ceci. Je passe mon aiguille dans la maille. Là, j'ai mon brin devant. Je vais chercher mon brin derrière. Voilà. Je tourne mon travail. Et là, on va faire le torse, mais à l'envers. Donc là, j'ai ma maille ici. D'accord? Donc, mon brin devant moi. Hop. Je prends ma maille qui est là. Je la prends. Je la pique comme ceci. Je vais la chercher comme ceci. Ainsi, je ne suis pas dans l'écran non plus. Quand je viens la chercher, je la prends comme ça. Et je viens tricoter la maille à l'envers. Et bien sûr, la première est toujours... Hop. Je recommence. J'attrape ma maille par derrière. Vous voyez? Ma maille est là. Et je tricote. Je recommence. Je la prends par derrière. Ah, si je suis pas dans le cadran non plus, Virginie. Bon, du coup, les gens voient. Je l'attrape comme ceci. Et je tricote. Je passe mon aiguille par derrière. Et je tricote. C'est pas évident hein, de montrer là le... Hop. On attrape. J'attrape en fait ma maille ici. Et je viens par devant. Je la tords en fait ma maille. Avec mon brin à l'arrière. Je l'attrape. Ici, il floute aussi lui. Et je tricote.
ma maille. Je viens la chercher. En fait, je la prends par derrière. Par derrière. Et je la tricote. J'attrape ma maille par derrière. J'attrape vraiment le brin arrière. Alors, pas comme la maille en droit, parce que je vais la chercher derrière. Vous voyez, ma maille, elle est là. Si je me mets pas dans le cadran, ma maille, elle est là. Je viens la chercher vraiment par l'arrière de la maille. Derrière le brin. Et je passe devant. Pour pouvoir tricoter tout simplement mon point. Hop. Hein, j'ai peut-être pas mis correctement ma caméra pour... Attendez. J'ai changé d'angle. Ce sera peut-être plus simple là. Et encore, c'est pas sûr. J'attrape mon brin ici. Alors tout à l'heure, on l'attrapait comme ça pour le devant. Et là, c'est le contraire. On l'attrape par l'arrière. Ici. Et on tricote la maille. Au ralenti, c'est pas facile. Hop, je l'attrape et je tricote. Je l'attrape et je tricote. Hop. Je l'attrape et je tricote. Du coup, j'essaye d'enlever mon fil là pour que vous voyez bien, mais du coup, c'est pas facile pour moi non plus. J'essaye vraiment de vous montrer en gros plan comment faire. C'est pas évident. J'espère que la maille torse envers sera comprise. Hop. On termine le rang et une fois qu'on a terminé le rang, on tourne notre travail et on fait un rang torse en droit, un rang torse envers. Et on va faire ça sur plusieurs rangs pour que vous voyez bien le motif de ce que ça donne. Alors, je sais pas si... Moi, je travaille vraiment avec les bouts de mes doigts. J'espère que vous voyez quand même ce que je suis en train de faire. J'essaye de tourner mon tricot pour que vous voyez bien le mouvement que je fais. Comment je l'attrape. J'espère que... Voilà. Hop, trappe là et... Ok. On va faire plusieurs rangs pour vous rendre compte. C'est en plus, on a du jersey normal ici. Et vous allez vous rendre compte que les mailles du jersey torse sont légèrement tordues. Ça donne un petit motif. D'accord? Et vous allez voir la différence entre ici et là. Déjà, enfin, moi, personnellement, je le vois. Ici, vous voyez le brin. Ici, on a un V bien plat. OK? Et ici, vous voyez le brin, il est tordu. Et là, pareil, il est tordu dans l'autre sens. Le brin ici, il est tordu. Alors qu'ici, on a un joli V à plat.
il y a une différence entre là, où on voit que la maille est tordue, et ici, c'est bien plat. Ok? Je vous laisse faire quelques rangs, je reviens vers vous, et il restera un dernier jersey que je voudrais faire avec vous. Donc, pour le moment, on va continuer celui-là, et il restera un seul, et ça sera fini pour aujourd'hui. Donc, voici le résultat du jersey torse. Que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Le jersey endroit torse. Donc, vous voyez, ça fait un petit mouvement de la maille, tout simplement. On attaque le dernier jersey. C'est le jersey double. Donc, c'est un nombre de mailles multiple par 2, de 2. Premier rang, une maille à l'endroit, une maille glissée à l'envers. Donc, ça veut dire que on met le fil devant, on glisse la maille, on met le fil derrière, on tricote la maille à l'endroit. Et on répète ce rang-là. On tourne notre travail et on refait la même chose. Donc, c'est-à-dire que la maille tricotée, on la glisse, et celle qui n'est pas tricotée, on la tricote. Tout simplement. Donc, hop. Pour cela, on commence donc une maille à l'endroit. On glisse, donc je mets mon fil devant, je prends la maille et je la glisse. Je passe mon fil derrière, je tricote la maille à l'endroit. Je passe devant, je glisse. Je passe mon fil derrière, je tricote. Devant, je glisse. Je passe derrière, je tricote. Passe devant, je glisse. Je passe derrière, je tricote. Passe devant, je glisse. Je passe derrière, je tricote. Je passe devant, je glisse. Je passe derrière, je tricote. Glisse, je tricote. Glisse. Hop, je tricote. Glisse, je tricote. Glisse, je tricote. Glisse, hop, et je tricote. Je glisse, je tricote. Je glisse, je tricote. Je glisse, hop, ah, voilà, je tricote et je glisse. Je tourne mon travail. Donc la première maille, je l'ai glissée, du coup je la tricote. Celle-ci, je la glisse, je tricote. Je 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 glisse, je tricote et je glisse. Je tourne mon travail et on recommence. Première maille, je la tricote. Hop. Je passe mon fil devant, je glisse. Je
tricote, je glisse, je tricote, je glisse, je tricote, je glisse, je tricote, je glisse, je tricote, je glisse, je tricote, hop, je glisse, je tricote, 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 et la dernière, je glisse, je tourne mon travail, et on recommence. La maille que j'ai glissée ici, qui n'a pas été tricotée, je la tricote. Je glisse, donc je mets mon fil devant, je repasse derrière et je tricote. Devant, je glisse, derrière, je tricote. Je glisse, je repasse derrière et je tricote. Je glisse, je passe derrière et je tricote. Je glisse, je passe derrière et je tricote. Je glisse, je passe derrière et je tricote. C'est des mailles à l'endroit. J'ai fait maille à l'endroit torse. Mauvaise habitude que j'ai. Enfin, mauvaise habitude. J'ai l'habitude de faire des mailles à l'endroit torse. Donc vous faites la même chose avec votre habitude de tricoter vos mailles à l'endroit. Tout simplement. Ah, j'ai dit que je voulais faire comme c'était marqué et en fait, voilà. Le naturel revient. Et là, voilà ce que ça donne. Et quand on tourne, eh ben on a la même chose l'autre côté. D'un côté et de l'autre. Ça fait un doublon. Donc on continue et on se retrouve. Donc j'ai recommencé pour faire comme vous, donc les mailles à l'endroit. Donc ici je tricote, je glisse, je tricote, je glisse, je tricote, je glisse. Donc c'est une maille à l'endroit, je glisse, une maille à l'endroit, je glisse, une maille à l'endroit, je mets mon fil devant, je prends la maille derrière, je la glisse, je repasse mon fil derrière et je tricote une maille à l'endroit. Passe mon fil devant, je prends la maille, je la glisse, repasse mon fil derrière, je tricote une maille à l'endroit. J'espère que j'étais dans les... Hop. Et je glisse. Je tourne mon travail. Je ne sais pas si j'étais dans l'écran. Première maille, vu que c'est une maille glissée, je la tricote une maille à l'endroit. Je mets mon fil devant, je prends la maille ici, je la glisse. Je passe le fil derrière, je tricote la maille à l'endroit. Je mets le fil devant, je prends la suivante, je la glisse. Je passe le fil derrière, je tricote une maille à l'endroit. Devant, je la glisse. Derrière, je tricote. Devant, je 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 glisse.
maille à l'endroit, je glisse, 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 maille à l'endroit et je glisse. J'espère, voilà ce que ça donne, le rendu du jersey. Et quand on tourne, eh ben, on a aussi du jersey. Il est épais parce qu'il est doublé devant et derrière. C'est comme si vous tricotiez en fait en rond, en double. Là, vous voyez, c'est plus fin. Et là, on voit de suite une épaisseur. Ok. On continue et je vous montre le résultat. Comme vous voyez, en faisant le double jersey, jersey en double, hop, donc il est beau, mais comme vous voyez, ça fait un rétrécissement, un peu comme les côtes 1-1, ça rétrécit tout. Ok, vous voyez, par rapport à mon début, pour faire les poignets, ça peut être sympa. Faire un col, ça peut être sympa aussi. En plus, il se maintient bien, parce qu'il est en double. Donc voilà. Voilà pour le point mousse. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça vous fait 8 points de base que tout le monde connaît normalement, plus ou moins. C'est vrai que le point mousse en droit, point mousse en vert. Qu'est-ce que j'avais marqué? Le point mousse indéformable. Jersey en droit, jersey en vert. Le jersey rayé mousse. Ici, jersey en droit torse. Et quand on retourne, c'est torse en vert. Donc, qui donne, qui brille un petit peu la maille. Et ici, le jersey double. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec du point mousse et du jersey. Voilà. Les prochaines vidéos, il y aura point de riz, point de blé, point de sable, point de sillon et le point de gaudron. Et ça sera pour la prochaine vague. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Il y en aura d'autres, donc au fur et à mesure. Donc, il n'y aura peut-être pas 8 à chaque fois, parce que là, je vois le point de riz, donc ça sera assez simple. Le point de blé, je ferai peut-être 2-3 points. On va dire 2 par 2. On va faire point de riz, point de blé. Et la prochaine, la troisième vidéo, ça sera point de sable, point de sillon. Et je mettrai peut-être 2 par 2. Je verrai bien, suivant la longueur des points. Donc, à bientôt pour d'autres tutos.